Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou lorsque vous êtes là, que je vois et que je ne parle plus toute seule. Hop, 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 voilà. Alors, j'espère que vous passez une très bonne journée. Moi, elle a été finalement créative cette journée et j'espère que ce que je vous ai préparé va vous plaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc je vous l'ai mis dans le commentaire, enfin dans le descriptif de la vidéo. Je voulais vous parler de cette collection là, qui est la collection Odyssée vers les étoiles. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait aujourd'hui avec cette collection. Et qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Moi j'aime beaucoup cet univers. Et voilà, du coup voilà. Bonjour Miss, est-ce que tu as fait bronzette? Non, pas aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir. Pas aujourd'hui, en tout cas pas encore. Voilà, on va dire ça. Donc, cette collection Odyssée vers l'espace, elle se compose de du lot, set de tampons et des dies que je vais vous montrer. Du papier spécialité qui s'appelle Odyssée vers les étoiles. Et du papier qui s'appelle Trio holographique qui va vous permettre de découper des petites étoiles et des choses un petit peu brillantes et qui sortent de l'ordinaire. Je vous avoue, j'ai pas encore essayé de détourner ce papier pour en faire autre chose, mais je suis sûre qu'il y a plein de possibilités avec ce papier et qu'on le verra assez vite. Je vais vous montrer la carte que j'ai préparée et puis on va s'y mettre, hein. Alors, la carte que j'ai préparée, c'est celle-ci. Voilà, donc elle dit: si j'avais une étoile pour chaque fois que tu m'as fait sourire, j'en aurais une galaxie. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et donc du coup, j'ai réalisé cette carte. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. Vous allez voir quand on va l'ouvrir, elle a un petit côté sympa cette carte. Je vais l'ouvrir. Hop, et regardez comme elle est toute grande. Il y a moyen de faire plein de décorations dedans. Je la trouve très sympa du fait qu'elle soit grande et qu'on puisse vraiment s'amuser avec le côté déco de cette carte. Vous pouvez bien sûr la refermer et mettre un papier au dos pour écrire un petit mot, hein, voilà. Moi ici je ne l'ai pas fait, mais c'était l'idée. Et donc cette carte va nous permettre effectivement d'avoir une grande possibilité. Alors vous pouvez la mettre dans ce sens également, hop, si vous le souhaitez, et vous pouvez mettre éventuellement des photos. Voilà, si vous la mettez dans ce sens-là, vous pouvez mettre des petites photos, ou même dans ce sens-là, vous pouvez mettre des photos. Je pensais notamment, certains me disaient c'est bientôt la fin d'année, les cadeaux pour les instits, tout ça. Donc du coup, je me dis mais pourquoi pas cette carte-là en la détournant, et en tout cas en gardant le principe, mais en mettant votre décoration, peut-être une photo de votre enfant, et puis marquer merci ou quelque chose ainsi. Je pense que ça peut être très sympa. Alors, je pense que cette carte vous plaît. Très belle carte, des mots magiques, magnifiques, pardon. Voilà, donc cette carte, on va la réaliser ensemble. Donc j'ai appelé ça une carte, donc c'est une carte pop-up 4 panneaux, parce que quand on l'ouvre, il y a 4 panneaux à l'intérieur, tout simplement. Vous allez voir, elle est très facile à faire. Elle tient dans une enveloppe classique au niveau du format, puisqu'elle fait 10 par 14, fermée. 10,5. Attendez, hop, je reprends mon truc. 10 par 14, donc voilà, ça tient tout à fait dans une feuille, dans une enveloppe tout à fait classique. Donc voilà, alors attendez, hop, je remets tout ça en place. Bon, si ça vous plaît, on est parti pour la réalisation. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin de 3 morceaux différents qu'on va faire au fur et à mesure. Donc le premier, ça va être notre base, c'est-à-dire, donc je vous dis à chaque fois ce que c'est, comme ça vous pouvez voir, mais l'idéal ce serait que les 3 morceaux qu'on va faire, vous les fassiez dans la même couleur. Comme ça, vous voyez quand vous l'ouvrez, il n'y a pas de... on ne voit pas de différence de couleur et moi je trouve que c'est pas plus mal. Ici j'ai choisi du cuvée de cassis. Et donc la première chose, ça va être notre base de carte. Et donc pour la base, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14 cm. Par 20. Donc là, on va penser à enlever un petit bout ici, puisque le papier fait 21. Pensez-y, sinon vous allez être embêté après. Donc 14 par 20 avec un pli à 10,5. Ah, 10, pardon. L'habitude, hein. Donc 14 par 20 avec un pli à 10. Donc ça, c'est tout bêtement notre base tout à fait classique de carte. Le second morceau, ça va être notre accordéon. Ce que j'ai appelé accordéon, vous voyez, ça va être ce morceau ici.
Donc il est ici. Et donc vous allez voir, voilà, c'est un petit accordéon, il est facile à réaliser. Pour ça, tout bêtement, un morceau de 14 par 21. Donc 14, c'est la hauteur de ma carte. Si vous voulez une carte plus petite, c'est ce chiffre-là que vous allez devoir réduire voilà, si vous voulez une carte plus petite. C'est possible, hein, mais moi j'ai fait 14. Donc 14 par 21 et on va plier à 7 et à 14. L'idée, c'est de créer un petit accordéon. Donc on a la base. On a l'accordéon, donc on vient venir plier en forme d'accordéon. Hein. Pour le moment, peu importe le sens du pli, vous verrez tout à l'heure quand on se collera à la coller. Donc on a déjà 2 morceaux, il va nous falloir le dernier morceau. Le dernier morceau va faire 14 par 17. Donc 14 cm. Et donc j'ai appelé ce dernier morceau le mécanisme. Donc 14 par 17, donc j'ai 14 et je vais couper 17 dans l'autre sens. Et vous allez voir, j'aurai mes 3 morceaux de papier nickel. 14 par 17. Sur ce 14 par 17, on va marquer 3 plis. Un à 2 cm. Un à 6. Et un à 10. Voilà, on a réalisé tout ce qui était nécessaire à fabrication de cette carte. Il ne reste plus que finalement la déco. Non, on va d'abord faire le montage peut-être. Donc ici, je vais marquer mes plis avec mon plioir que j'ai posé où? Que personne ne bouge. Ah, là. Donc pareil, on va le plier simplement pour le moment en accordéon. Vous allez voir, c'est tout facile à plier. Hop, hop, hop. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Donc on a notre base, on a notre accordéon et on a notre mécanisme. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mécanisme, ici. Donc vous allez voir, vous avez 3 panneaux. Donc il y a le petit qui fait 2 cm, ensuite vous en avez 2 de 4 cm et le dernier qui est plus grand. On va venir mettre de la colle ici sur celui-ci. Donc sur le 3e panneau. Je mets la colle comme ça, vous voyez comme elle est blanche sur papier. Vous allez voir, hop, hop, hop. Là-dessus, ce qu'on va venir poser, c'est ce morceau-là. Donc le mécanisme, l'accordéon. On va venir coller ici, le côté le plus à droite, contre ce morceau. Donc c'est important de mettre le papier, la colle finalement sur le morceau, là où on a mis la colle, puisque le morceau est plus petit. Voilà, jusque là, ça va, c'est pas très très compliqué. Hein. On obtient ceci. C'est toujours OK? Ensuite, on va mettre ça de côté et on va avoir besoin de notre base. Ici, ce qu'on va faire, voilà, donc on a nos 4 ici volets, comme vous aurez tout à l'heure, les 4 volets. On va retourner le premier. On va le retourner pour l'encoller. Donc, vous voyez, j'ai mes 4 morceaux. Hein? Donc je retourne le premier et je vais l'encoller. Alors pour ceux pour qui ça irait trop vite, remettez le replay, vous allez voir, c'est très facile. Et donc ce morceau, donc c'est le, voilà, vous voyez, on va le coller ici à ras contre, je ferme la carte pour que vous voyez un petit peu dans quel sens elle est, à l'intérieur de la carte sur le côté gauche. On veille bien à ce que tout soit bien aligné et on appuie bien pour que ce soit collé. Franchement, jusque-là, c'est plutôt facile, non? Vous allez me dire. Hop.
Ensuite, on va venir plier notre accordéon. Voilà. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble pour le moment. Donc, on a notre base et notre accordéon ici de 4. Donc, on va simplement l'ouvrir. Enfin, plutôt fermer l'accordéon. Et vous voyez ici, il y a une languette qui dépasse. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Je vais juste vous montrer, voilà. Pour que vous voyez, regardez, elle est là, cette languette. On a une languette de, notre languette de 2 cm de tout à l'heure. Simplement ici, on va venir mettre du double face. Pourquoi du double face? Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur ici. Donc je veux quelque chose qui soit maintenu directement. Donc ici, mon double face. Ah, il ne veut pas se déchirer. Donc sur la bandelette, hein, seulement sur la bandelette, pas sur la base de carte ni rien. Vraiment, c'est juste la bandelette. Je vais vous la remontrer pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, c'était la petite bandelette qui est là. Je vais simplement, pour m'assurer que tout soit bien collé et que ça tienne bien, je remets un petit peu de colle au centre. Hop, on enlève ça. Et vous allez voir, c'est tout facile. On a juste, oups là, je vous fais tout bouger. On a juste à refermer la carte. Donc je referme ma carte. Pour le coup, j'appuie bien là l'endroit où je sais que j'ai mis le double face et la colle. Et ma carte est faite. Donc elle se met à plat complètement. Un petit bout de mon double face qui dépasse, bravo. Et quand elle s'ouvre, on a une ouverture assez large. Pour créer vraiment une belle carte et un vrai décor plutôt sympa à l'intérieur. Voilà, donc elle se ferme complètement et hop, quand elle s'ouvre, on a quelque chose qui s'étire comme ça. Donc c'est ce que je disais, vous pouvez, une fois que vous en êtes là finalement, vous pouvez la mettre comme ça et avoir quelque chose qui monte. Voilà, vous pouvez la mettre dans l'autre sens, hop, et avoir quelque chose qui s'ouvre vers le bas. Ou de chaque côté, hein, j'ai envie de dire. Moi ici je l'ai fait dans ce sens là. Pourquoi dans ce sens là? J'avoue que j'ai hésité un petit peu. Et en fait comme j'ai choisi la collection Odyssée vers l'espace et que j'avais la fusée qui était assez haute et le personnage qui était également assez haut, du coup dans ce sens là ça allait bien. Si j'avais mis dans ce sens là, j'aurais été peut-être un petit peu embêtée. Voilà pour ce qui est de notre base de cartes. Donc j'espère que pour vous c'était pas compliqué et que vous réussirez à le reproduire facilement. Maintenant, il ne reste finalement qu'à choisir une décoration, un thème. Vous pourriez le faire sur plein de thèmes différents. Ici, moi, j'ai choisi donc l'espace. Donc, pour la suite de cette carte, on va avoir besoin de morceaux de papier blanc. Donc, pour le devant de la carte, hop, je vous montre le devant de la carte. Je vais mettre dans ce sens. On va avoir besoin d'un morceau. Donc, mon devant de carte fait 10-14. Donc, on va faire un morceau qui va faire 13,5. Par 9,5. Donc ça va être le devant de la carte. Vous pouvez même les vider puisqu'on va recoller du papier par-dessus. Cette carte est assez lourde à envoyer. Donc un timbre une carte, on va dire le premier timbre est à 20 grammes en France. C'est mort, ça fera plus de 20 grammes. Voilà. Mais bon, après on aime les cartes qui sont un petit peu plus grandes aussi. Ensuite, pour l'intérieur, vous allez voir que j'ai maté chacun de mes carrés, de mes rectangles, pardon. Et donc, du coup, là, on aura besoin de 4 morceaux de 13,5 toujours, par 6,5. Donc, je vais pouvoir en faire un premier ici. Et je vais recouper mon papier à 13,5 pour coller. Pour découper 3 morceaux. 6,5. 6,5. Tac, et 6,5. On va coller tous ces papiers avant de passer au papier design. Comme ça, on s'y retrouvera plus facilement. Donc on va coller le premier sur le devant. Donc vous pouvez les vider si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus light au niveau papier. Et puis d'économiser un petit peu votre papier. Moi j'avoue j'ai tout collé. Donc le devant, je mets un papier blanc. Et on viendra mettre un papier de couleur ensuite. On va le centrer.
Et pour l'intérieur, on va faire pareil. Donc je vais mettre mes 4 morceaux, mes 4 rectangles sur les 4 panneaux ici. Donc ils ont pile la bonne taille pour faire, donc ils ont 1,5 cm de moins, donc vous avez juste à centrer et vous aurez quelque chose de sympa. Vous aurez un matage qui est plutôt cool. J'aime beaucoup utiliser du cuvet de cassis avec du blanc pour le matage. Ça fait ressortir le papier sur lequel on va venir qu'on va venir mettre ensuite. Donc je colle mes 4 volets. Alors j'ai montré la carte à mes enfants avant de venir en vidéo et ils ont trouvé ça vachement sympa. Alors j'espère que ça vous plaît également. Voilà, donc on a nos 4 panneaux ici, notre ouverture, hop, et quand on referme, voilà comme ceci. C'est tout bon pour vous? Ensuite, on va s'attaquer au papier design. Papier design, donc j'ai opté pour le papier qui s'appelle Odyssée vers les étoiles. Donc je vais vous le montrer un petit peu ce papier. J'ai pas fait d'échantillonneur cette fois avec la sortie de mon catalogue, mais je vais vous le montrer comme ça, vous allez voir qu'il est très très beau. Dans les couleurs de la galaxie un petit peu, et des choses un petit peu plus neutres à l'arrière. Donc ça c'est très très beau, vraiment. Voilà, moi je suis totalement fan. Vous avez des planches sur lesquelles vous allez avoir des planètes, vous pouvez toutes les découper. Et vous pouvez les découper avec les dies proposés ici, parce que vous avez plein de ronds, de cercles ici qui vont vous permettre de découper toutes les tailles de toutes les tailles de planètes, pardon, j'ai bugué. Et donc voilà, vous avez 2 feuilles à chaque fois de chaque, hein, comme d'habitude, donc vous allez de quoi vous amuser. Bien évidemment, si vous n'avez plus de papier comme ça, parce que vous avez coupé toutes les étoiles, rien n'empêche de couper aussi des ronds ici directement, ici, et vous créez vos propres planètes, c'est tout à fait possible. Donc ici, voilà, on a des thèmes de galaxies. Je vais vous sortir celui-ci parce que c'est, je pense, un des plus beaux. Voilà, regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer celui-là aussi. Regardez, ça c'est super super beau. Du coup, ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Hop là. Bon, je vais pas le remettre, je remettrai plus tard. C'est pas grave. Ici, donc, je vais utiliser celui-ci. Et vous voyez, en fait, il y a une continuité dans mon papier. Le papier était comme ça. Et donc, il y a une continuité du papier. C'est ça qui est sympa. Si vous ne faites pas sur le thème de l'espace, vous pouvez très bien mettre, par exemple, sur le thème de la campagne ou sur le thème des fleurs. Si vous avez un papier, pareil, vous pouvez garder cette continuité de papier. Comme si vous faisiez finalement de la tapisserie. Hein. Vous faites les raccords qui vont bien. Donc ici, pour ça, on va avoir besoin de 4 morceaux qui vont faire du coup 6 par 13. Donc je vais couper 13 cm. Et on va découper 4 morceaux. De quel côté je prends? Allez, je prends celui-là, peu importe. 4 morceaux de 6 cm. Et donc je vais faire attention dans quel sens je les positionne pour les mettre bien dans le même ordre, pour que ce soit plus sympa au niveau visuel. Je peux voir ton projet? Oui, il est là. Hop. Voilà. Donc 4 morceaux de 13 par 6. Alors vous avez des papiers dans les tons bleus, dans les tons cuvée de cassis. Vous avez voilà des choses très dans les couleurs de l'espace. C'est ça qui est fun. Alors je les laisse bien dans l'ordre pour pouvoir les coller dans l'ordre et pas me louper. Alors ici j'ai bien le devant de ma carte, donc ce sera bien dans ce sens qu'on va venir les coller. Donc on va commencer par le premier.
Et alors cette carte, bon ici j'ai pas eu le temps de réfléchir à un second modèle, donc par exemple avec des fleurs, avec des personnages, etc. Mais ce week-end je pense que j'aurai le temps de vous faire une seconde version avec toute autre chose, comme ça vous verrez les possibilités du modèle de la carte, vraiment de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une même carte, une même base. Merci, c'est magnifique. Ben merci. Je suis ravie qu'elle vous plaise cette carte. Hop, vous allez voir déjà qu'en fait le fait d'utiliser un papier qui est moins... finalement il est plus bleu mon papier ici que violet. Et du coup on aura quelque chose d'un petit peu différent. C'est cool aussi. Il est beau ce papier. Moi en fait on pourrait juste me mettre ça comme papier. Moi ça me suffit. Bon ici on va quand même faire un petit peu de déco dessus. Mais voilà, rien que ça, moi je le trouve très très beau. Il suffit à lui-même ce papier. Ici donc, on a donc la collection Vers les étoiles, donc qui peut être qui est composée d'un set de tampons et de découpes. Vous avez un astronaute, une fusée, vous avez des textes, vous avez ici des petits tampons. Bah, vous allez voir, on va les utiliser des petites étoiles. Et ensuite, vous avez de quoi découper la fusée et l'astronaute, toutes les planètes que je vous disais qu'on pouvait découper dans le papier design, mais vous pouvez très bien utiliser un papier blanc, mettre de la couleur et puis découper, vous créez vos propres étoiles. Ici vous avez des anneaux, des grands et des petits pour pouvoir faire comme ici, voilà, comme ici l'anneau. Alors je vais vous le montrer, hop. Et pour ça, je vais vous montrer du coup qu'est-ce que Stampin' Up nous a préparé. Il nous a préparé du papier holographique. Alors à l'écran, ça va être une horreur à vous le montrer, ça va briller et tout, mais il fallait quand même que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc du coup, on a ce papier. Regardez que ça fait très très mal aux yeux. Donc uni, qui brille énormément. Avec le reflet de la lumière, vous allez voir, ça fait un petit peu arc-en-ciel, ça fait mal aux yeux. On a ici quelque chose, j'espère que vous verrez à l'écran, mais comme s'il y avait de la texture à l'intérieur. Et enfin, vous avez un dégradé de papier dans les tons bleus. Oh, c'est horrible. Avec la lumière, c'est horrible. Bleu-violet. Bref, des papiers holographiques comme vous pouvez voir. Donc, on peut en couper des morceaux et créer des petites choses sympas. Alors, je l'enlève bien vite parce que ça fait très très mal aux yeux quand même. Donc, du coup, sur le devant de la carte, qu'est-ce que j'ai fait? On va commencer par le devant de la carte. Hop. Sur le devant de la carte, qui ne se met pas à plat, mais c'est pas grave. Effectivement, elle est très épaisse cette carte. Si vous voulez la maintenir, on pourrait mettre un petit ruban hein, pour la maintenir. Mais moi, je trouve que c'est sympa comme ça. Sur le devant de la carte, on va remettre un papier. Moi, j'ai choisi d'opter pour un papier en bain à bulles. Donc ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9 par 13. Voilà, j'ai enlevé à nouveau un demi-centimètre par rapport à mon papier. Ici, regardez, hop, tout va bien. Et ce papier, avant de le coller, on va l'ancrer. Donc, pour ça, on va utiliser une brosse à estompe et notre encre. J'ai opté pour mettre du cuvée de cassis, si je ne me trompe pas, mais j'ai un doute. Non, c'est du cuvée de cassis que j'ai mis. Hop, donc on va prendre notre petit brouillon de d'habitude, hein. On va mettre un petit peu d'encre. Alors, elle est très foncée, la cuvée de cassis. Donc, on vient vraiment l'estomper pour pas avoir de traînée au moment où on fait notre dégradé, notre ancrage. Vous pouvez ancrer plus ou moins. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez ancrer très à l'intérieur du papier ou au contraire rester plus près des bords. Selon la teinte que vous voulez, selon l'aspect que vous voulez. Vous pouvez voilà, faire différemment. Voilà, rien que ça, c'est sympa. Donc le bain à bulles, ça fonctionne très très bien avec le cuvée de cassis, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ce papier, on va venir tamponner un petit peu des petites choses. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai tamponné. J'ai utilisé le tampon qui est ici. En fait, qui va vous permettre en fait de créer vos propres planètes et vos propres... ça apporte de la texture en fait.
Ça va apporter de la texture. Ça va apporter, vous voyez un petit peu ce que ça fait ici. Vous voyez, l'idée c'est ça un petit peu. Cet effet de petites bulles et peut-être de gaz sur les planètes. Du coup, ben, simplement, on va venir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tamponné un petit peu. Donc en ton sur mon papier. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est simplement pour ramener une petite touche. Ah bah j'ai pas pris mon nettoyeur à tampon. Il est là, hop là. Pour ramener une petite touche, puis pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Une autre petite chose qui va faire un petit peu la même chose, mais en version pas tamponnée, mais je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas fait ici, mais vous avez ici 2 dies. Alors 2 poinçons, parce que pour le coup c'est pas des dies, ça ne découpe pas, qui sont comme ceci. Donc vous en avez 2 dans un peu le même style ici, et en fait quand vous allez passer ça dans la machine, ça va gaufrer votre papier et donner cet effet comme ça de planète ou d'effet de gaz sur les planètes. Par exemple, on pourrait s'en servir bien pour autre chose, ça fonctionnerait aussi. Voilà, voilà. Alors je remets ça. Bon, je vais le laisser parce que je vais vous montrer des petites choses au fur et à mesure. Donc ici, ça, on va pouvoir venir le coller. Alors l'espace, j'avoue que c'est un thème que j'aime beaucoup et mon fils aime beaucoup aussi. Mon fils adore tout ce qui est violet, etc. Et sa soeur lui a offert un tableau. Elle a été à Londres il n'y a pas très longtemps. Et elle lui a offert un tableau justement un peu dans cette idée de galaxie, etc. Et je trouve que c'est très beau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je voulais vous montrer que alors je vais vous montrer toutes mes découpes, hein, de toute façon vous allez voir. Dans le papier design, il y a possibilité de découper plein de choses et plein de planètes. Je vous avoue, j'en ai découpé beaucoup pour pouvoir un petit peu faire avec vous des petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser sur le devant de la carte? On peut utiliser par exemple celle-ci. On peut mettre ça comme ça, admettons. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça me paraît pas mal. En fait, je me suis amusée donc à découper à l'avance la feuille de papier design avec les planètes. J'en ai découpé beaucoup. Donc toutes celles dont j'ai eu besoin ici, plus davantage pour pouvoir faire la carte avec vous. Et donc on va venir coller. Donc ça c'est cool parce qu'en fait on a déjà quelque chose de tout prêt qu'on va venir couper. Alors pour celles qui voudraient par exemple le papier mais ne pas acheter le set de tampons et les découpes, sachez que ce sont juste des ronds, hein, les planètes, donc vous allez pouvoir les découper à la main si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. J'avoue que c'est quand même plus facile avec un dies, mais chacun voit midi à sa porte. Ici une grande planète, et puis ce que je voulais aussi vous dire c'est que dans ce papier, alors je vais vous montrer le papier. Attendez, je vais aller le chercher. Hop, je vais mettre ça. Oh mince, j'ai fait une trace de colle. Et bien, ce sera ici parce que j'ai fait une trace de colle et que voilà. Je vais vous montrer quand même un petit morceau de ce papier qui me reste et que je n'ai pas coupé encore. Voilà, regardez. Donc, sur la feuille entière, j'en ai déjà coupé pas mal. Bon, j'ai fait plusieurs projets, hein, je vous rassure. J'ai pas fait simplement celui-ci. Mais je voulais vous montrer. Donc, vous imaginez la feuille en grand, bien évidemment. Et regardez, en fait, j'ai découpé même les demi-planètes qui sont ici sur le côté. Puisque finalement, vous voyez qu'il y a possibilité de les coller. Celle-ci, donc, c'était une planète, voilà, comme ça. Regardez qu'à l'intérieur, on va savoir l'utiliser, la coller. Alors peut-être pas là parce qu'en fait on va faire un rappel, mais hop, on peut très bien la coller ici. Ça fonctionne très bien. Donc du coup, sur ce papier, il n'y a vraiment rien à jeter. La seule chose, c'est que les planètes comme ceci, ce sera plus simple de les couper à la main pour bien garder l'entièreté de la planète et de son anneau. Mais sinon, toutes les autres, vous allez pouvoir les découper avec les dies facilement. Et donc, vraiment garder tous les petits bouts. Moi, j'ai gardé, regardez, ça, c'est tout petit. Et je me suis dit, non, je le garde parce qu'en mettant sur le coin d'une carte, eh ben, ça fonctionne très bien.
Hop, ici sur le devant, il nous restera à mettre notre texte juste après. On va s'occuper de décorer l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, je vais vous montrer que j'ai déjà quand même bien travaillé, puisque j'ai tamponné et découpé déjà mon astronaute. Donc, je l'ai tamponné ici en cuvée de cassis et je l'ai découpé. Regardez, il va aller ici parfaitement. J'ai fait la même chose avec ma fusée, hop, hop, qui va aller ici. Je m'avoue, je vais copier exactement la mise en page, vous allez voir. Ici à l'intérieur, j'ai décidé de tout coller à plat. Pourquoi à plat? Puisqu'en fait, la carte, comme vous avez pu le voir, elle est déjà assez épaisse comme ça. Donc plus on va mettre de papier et d'épaisseur, et moins elle va tenir fermée. Et vous allez voir quelque chose, déjà qu'elle a tendance à rester ouverte, vous allez avoir quelque chose vraiment qui ne va pas se tenir. Et ce serait dommage. Donc du coup, j'opte volontairement pour une fois pour du tout à plat. Et donc du tout collé. Donc ici, on va coller notre astronaute. Il est beau cet astronaute. Je le trouve très très beau, très réussi, vraiment. On va coller notre fusée. Et alors dans les dies, on a quelque chose de sympa et je vais vous le montrer. On nous a préparé ici 2 découpes que vous retrouvez dans les dies, qui vont nous permettre de faire un petit feu. Alors ça pourrait faire un tout petit feu de camp si vous aviez par exemple une scène au bord pour un pique-nique, pour du camping, etc. Ça pourrait faire très bien un petit feu de camp. Ici, c'est en fait le décollage de la fusée, enfin les comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Hop. Les moteurs de la fusée. Voilà, les moteurs de la fusée. Je cherche mes mots, hein. C'est pas grave, c'est moche. C'est la chaleur, on va dire. Et donc ces 2 morceaux, on va venir les superposer. Donc j'ai coupé en jaune et en orange. Donc j'ai pris du narcisse délice et j'ai pris du tarte au potiron dans mes chutes de papier. Vraiment tout petit bout. Et regardez, ça fait tout de suite plus sympa. On a vraiment l'impression du mouvement de la fusée. Ensuite, on va venir s'occuper d'agrémenter notre carte avec donc les planètes que j'ai découpées. Donc planètes. Et puis donc je voulais vous montrer dans le papier holographique, j'ai découpé ici des anneaux. Et donc en fait, on va pouvoir s'en servir comme j'ai fait ici. Vous prenez une planète ici et vous allez la glisser à l'intérieur et vous allez coller le tout pour faire ressortir, peut-être je vais la mettre là pour qu'elle ressorte plus d'ailleurs, mais pour faire ici, voilà, une planète avec ces anneaux. Donc ça ressemble un peu à la Terre, donc c'est pas grave, on va dire que cette planète-là, elle a des anneaux. De toute façon, c'est ça qui est sympa parce que finalement dans l'univers, des planètes, il y en a de plein de couleurs différentes et donc ça marche bien avec le scrap d'utiliser comme ça des couleurs différentes. Moi, j'aime bien. Ici, on va la positionner ici. Hop, elle ressortira mieux que sur mon papier plus clair en bas. Qu'est-ce que j'avais préparé? Alors, j'avais préparé ici une... C'est pareil, elle est un petit peu... Elle est un petit peu... Bon, ah, peut-être celle-ci, par là. On peut peut-être redécouper un petit bout de celle-ci. Alors, au besoin, on peut redécouper. Alors, je vais regarder un petit peu parce que j'avais fait d'autres découpes. Je vous disais que j'en ai prévu... J'avais découpé quelques, regardez. J'en ai découpé quelques-unes quand même. Alors, on en a des plus grandes. Regardez, il y a juste ces 2-là que j'ai pas encore coupées. Mais effectivement, alors qu'est-ce que j'ai? Après, on peut peut-être quand même mettre ça. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. On peut peut-être mettre une petite par là. Et qu'est-ce que je pourrais? Je pense que je vais couper une des roses et la mettre là en bas. Ou je la mets entière. Allez, je la mets entière. Vous voyez, on agrémente notre carte avec un petit peu de tout. Alors, est-ce que je mets la plus petite ou la plus grande? Allez, on va regarder. Alors, comme j'ai pas fort... Oh, si, je peux mettre la plus petite. Je vais mettre la plus grande. Je vais mettre la plus grande. Hop, ici, bien évidemment, toutes ces planètes, je vais les garder et je vais m'en servir au fur et à mesure que je ferai des cartes sur ce thème-là.
Et voilà, j'ai passé mon temps cet après-midi à les découper. Mais voilà, c'est un mal pour un bien. Donc j'ai découpé cet après-midi et ça me servira pour plusieurs occasions. Ici, je vais vous montrer que ce n'est pas ce n'est pas une planète. Et je voulais vous montrer parce que je suis sûre que vous n'aviez pas remarqué. En fait, j'ai découpé au dos du papier. Donc je vous disais qu'il y avait des formes, enfin des papiers un peu plus neutres et qui font finalement la même chose. La seule chose qu'ils vont pas avoir par rapport aux planètes, c'est que les planètes, on leur a fait un petit effet d'ombrage. Donc c'est la seule chose ici qu'il n'y aura pas, mais on peut très bien rajouter un petit ombrage à la main et créer ses propres planètes dans le papier. Ici, si on n'a plus de planètes à découper. Hop. Ici, hop là. On va la mettre un petit peu ici en décalé. Et celle-ci, la petite verte. J'aime beaucoup. Alors, on a des tons dans les limonades à la limette, les frésias, alors, le bleu, je sais pas trop. Tiens, c'est une bonne question. Peut-être le... Alors, je vais vous dire les couleurs qui sont présentes dans ce papier. Il y en a quand même pas mal. Noir, oui, forcément. Explosion de baie, cuvée de cassis, bleu et des bois, carimoulu, flamand fougueux, fraisier en fleurs, limonade à la limette, bleu nuit, oasis d'orchidée. Ah, c'est pas bête ça, oasis d'orchidée. Tarte au potiron, scène stellaire et Tahiti en mer. Donc on a vraiment une large gamme de couleurs et donc il y a possibilité de l'associer. Moi ici j'ai pris du cuvée de cassis, j'étais sûre de faire que ça match. Mais vous avez plein de possibilités également. Alors qu'est-ce qu'il me reste ici à faire? Il va me rester deux choses. Un texte bien évidemment. Et puis de coller mes petites étoiles. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de strass sur mon projet. Et oui, ça arrive. Mais j'ai mis des étoiles que j'ai coupées dans mon papier holographique justement. Et ça fait un petit effet de brillant. Et donc du coup, ça remplace mes petites strass que je mets d'habitude. Ici donc, j'ai coupé à l'avance quelques petites étoiles et on va venir les coller. Alors pour ça, le plus simple, pour pas s'en mettre plein les doigts, vous mettez un petit point de colle. Bon, admettons ici. Vous prenez votre outil touche à tout et vous venez prendre ici une étoile que vous mettez dessus. Comme ça, vous n'avez pas de colle nulle part. Ça, c'est la petite astuce que j'aime bien. On va en mettre une par ici. Vous avez des étoiles de différentes tailles. Je vais vous montrer les dies en question. Vous avez 4 ici et 3 ici. Donc vous pourriez vider le papier et garder, voilà. Ou vous pouvez créer des étoiles comme ici et les découper dans du papier spécial. Alors j'ai mis ma colle, ce serait peut-être bien que je mette quelque chose dessus. Alors hop. On essaye de la mettre droite. Voilà. Ici, on va mettre un petit texte, donc on va laisser. Et on va venir mettre, eh ben, peut-être une par là. Dans le foncé, je trouve que ça ressort bien. Voilà. Et une petite. Allez, une petite par là. Ça marche aussi avec la pointe, mais c'est moins facile. Voilà, vous voyez, c'est moins facile à aller poser pile sur la colle. C'est un coup à mettre de la colle partout, cette histoire. Et puis, on va en coller une petite dernière. Oh, j'en ai des plus petites. Oui. Par ici, si ma colle veut bien. Voilà, un petit point de colle. Et on va remettre la petite étoile ici. Hop, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Il nous reste simplement à mettre notre texte, que ce soit à l'intérieur ou sur le devant de la carte. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, le texte, j'ai utilisé deux textes. Hop, on va faire un petit peu de place. On va ranger nos dies. Donc vous, comme ça, vous aurez pu voir un petit peu toute la collection, voir ce que ça comprenait. Et voilà. Voilà. Moi, je me suis régalée en tout cas à la préparer sur ce thème-là. Alors les petites étoiles, on va en avoir encore besoin. Alors je vais les garder par là. Mais je vais remballer mes planètes. Que je vais remettre dans le sachet avec le papier design, bien évidemment. Je vais mettre un petit sachet, je vais les mettre avec. Et ce sera toujours ça de moins à couper la prochaine fois. Oh, je ne vais pas avoir besoin d'autant d'étoiles non plus.
Ici le texte, donc j'ai décidé de mettre à l'intérieur vise les étoiles, je trouve ça très beau. Sur le devant, si j'avais une étoile pour chaque fois que tu m'as fait sourire, j'en aurais une galaxie, c'est très beau. Il y a sinon tu fais pas lire les étoiles et l'univers t'appartient. J'aime beaucoup l'univers t'appartient, donc je pense que je vais mettre ça à l'intérieur pour changer simplement et pas mettre tout à fait la même chose. L'univers t'appartient. C'est tellement vrai et c'est un message plein d'espoir. Hop. Donc mon texte simplement en cuvée de cassis sur du papier blanc et découpé, hein, rien de sorcier. Hop. Pour le premier, on va faire les deux directement et on les découpera. Et on en aura terminé pour cette carte. On va le mettre à côté, ce sera plus facile pour découper. On essaye d'être droite. Hop là, c'est pas mal. Voilà pour le texte. On va venir découper. Et on va venir mettre un petit peu de matage sur mon texte sur le devant pour qu'il ressorte plus. Alors, à l'intérieur, comme je le mets sur du papier foncé, je n'ai rien fait comme matage. On va le laisser tel que. Sur celui de l'avant, comme je le mets sur un papier qui est un petit peu plus clair, je vais vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouvais qu'il ne ressortait pas suffisamment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai maté sur un papier en cuvée de cassis. Je vous montre. Regardez ce que ça fait si je mets mon texte directement. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait il ne ressort pas suffisamment. Du coup, voilà, un petit morceau de matage. Donc on regarde un petit peu combien ça fait. Donc avec du 6,5 par 2,5, on a à peu près ce qu'il nous faut. Donc hop, 6,5 par à peu près 2,5. Hop, dans nos petites chutes, oups, on a ce qu'il nous faut. Et tout de suite, notre texte va ressortir davantage. Donc, on vient le coller sur un papier foncé, c'est ce qu'on appelle le matage. Et ensuite, on va venir le coller ici. Quand même, c'est la seule chose que j'aurais mis en relief sur cette carte. On aurait pu mettre les étoiles sur le devant, enfin les étoiles, les planètes ou les étoiles hein, sur le devant. Mais j'ai décidé de tout coller à plat. Donc tout est collé à plat. Sauf l'étiquette. Voilà. Vous savez tout. On va le mettre un petit peu plus par là pour ne pas cacher trop les planètes qu'on a mis. Parce qu'on les aime bien, voilà. Et on va agrémenter par quelques petites étoiles qu'il nous reste. Donc on va en mettre, allez, une ici. Voilà. On va en mettre une, allez, par là peut-être. On va mettre une grande. Et une plus petite, et ben on va la mettre par là. Allez. En fait, je les positionne un petit peu comme si j'avais mis mes strass. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Et puis, des étoiles dans l'univers, il y en a plein. Donc, vous pouvez vous lâcher et vous faire vraiment plaisir là-dessus et en mettre tout plein, tout plein. Vous voyez, il va m'en rester qui me serviront de la même façon pour un autre projet. Hop. Finalement, j'ai un projet qui va être presque prêt. Avec toutes les étoiles, les planètes et les étoiles que j'ai, je pense que voilà, j'ai presque quelque chose de prêt. Ici, eh ben, l'univers t'appartient, ça tient tout juste et ça va être très joli. Donc pas besoin de matage puisque je le mets sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Oh, on a mis des traces de colle. Bon alors attendez, hein, pas de panique. Quand ça nous arrive, on ne panique pas. On va prendre un petit essuie.
Ça nous arrive à tous de faire tomber quelque chose avec de la colle sur nos projets quand ils sont finis. Vraiment, c'était le dernier truc à faire. C'était le dernier truc que je devais faire sur ma carte. Donc voilà, j'ai un petit peu de colle ici. Hop. Donc c'est pas très grave. On essuie le plus grand avec un essuie. Et moi j'ai ça. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Vous tapez gomme à colle. Et vous aurez une gomme à colle. Ça ressemble à de la semelle de crêpe. Vous voyez les chaussures de l'époque. Et ça va enlever, ça va faire comme des petits paquets noirs. Et ça enlève la colle. Et ça ne colle plus. Ça c'est l'outil magique de la scrapeuse. Maladroite. Voilà, on a terminé pour cette carte. J'espère que, eh ben, écoutez, elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir peut-être dans le catalogue, peut-être aller voir, c'est page 86 si je ne me trompe pas, cette collection. Vous verrez, il y a des modèles de cartes qui sont aussi très très sympas que vous pourrez reproduire. Notamment, si vous allez aussi sur Pinterest, vous verrez, il y a des modèles aussi. Notamment, j'en ai vu un avec l'astronaute ici, tamponné en 3 ou 4 couleurs différentes. Et ça rendait vraiment super super sympa. Un peu à la Andy Warhol, vous savez, les tableaux avec plusieurs couleurs. Et ça rendait vraiment très très bien. Et c'est tout simple à faire. Et ça va plaire. Alors ça va plaire, je dirais que ça va plaire à la fois aux jeunes, voilà, aux ados, aux enfants, parce que les enfants ils aiment l'espace, ils aiment ce côté magique, mais ça peut aussi servir aux adultes, aux messieurs, parce que des fois on cherche pour les messieurs des idées. Et bien par exemple ça fonctionnerait plutôt pas mal celui-là pour des messieurs. Merci pour cette jolie réalisation, très beau rendu, merci, merci, merci. Alors je vous montre les deux quand même, on a terminé. On a deux choses différentes, même si on a le même papier. Vous voyez sur les réalisations. Donc les planètes sont pas les mêmes, les textes sont pas les mêmes. Et finalement, le papier de fond n'est pas tout à fait le même. Mais on a quelque chose qui est très très sympa des deux côtés. Ne pas oublier que si vous voulez joindre un petit mot, vous avez la possibilité, bien sûr. Alors, soit comme ça, mais je trouve que ce serait pas très pratique. Soit tout simplement quand la carte est fermée au dos, vous avez encore un emplacement complet sur lequel vous pouvez remettre un papier blanc. Ce papier fera 9,5 par 13,5 et vous pouvez à ce moment-là mettre un petit mot. Pensez peut-être à écrire le petit mot avant de coller, puisque vous vous doutez, il y a un petit peu de surépaisseur par endroit. Hein. La carte a de l'épaisseur à un endroit et donc pour écrire ça va être un petit peu peut-être galère. Donc prévoyez votre petit mot, écrivez-le et ensuite collez-le, ce sera plus sympa. Également, si vous pouvez faire un rappel, vous pouvez très bien tamponner quelques petites étoiles pour faire le lien avec ce qu'on a fait à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ce modèle vous aura plu. Je vous dis d'ici ce week-end, je pense faire un modèle de cartes, alors sur un thème totalement différent, mais avec la même base de cartes, la même format de cartes. Et vous verrez qu'en fait cette carte-là, vous pouvez finalement l'adapter à plein de choses. Je vous rappelle qu'au départ, ce que je vous disais, c'est que vous pourriez garder un des volets ici pour mettre une photo. Ça marcherait très très bien. Ou même une photo plus grande que vous couperiez en son centre, vous savez, ça peut fonctionner très très bien et on aurait deux côtés pour décorer. Franchement, je pense que ça peut le faire aussi. Voilà, voilà. J'espère que cette carte vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me laisser plein de petits commentaires, que ce soit sur Facebook, si vous regardez le replay, ou sur YouTube, parce que ça fait plaisir. Et puis vous n'hésitez pas à la partager non plus, puisque vous m'aidez dans mon référencement et puis à me faire connaître. Et ça, c'est super gentil de votre part. Écoutez, je vais prendre cette carte en photo et la publier juste après. Et donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me les poser. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve mardi à 14 h pour un autre projet créatif. En attendant, belle soirée!